Bienvenue dans cette édition sur la Tawhid TV. Les titres campagne agricole 2023-2024. Le gouvernement prend 19 mesures lors du conseil interministériel organisé à cet effet. Les 100 milliards de francs CFA qui sont prévus seront répartis entre la subvention des intrants, le paiement de la dette paysanne, mais aussi pour l'introduction de nouvelles cultures comme le blé, le tournesol et entre autres. L'ancien directeur du COUD a été acquitté au bénéfice du doute dans le dossier dont il a été accusé de viol, une décision qui laisse perplexe l'association des juristes sénégalaises. Un procès en appel a été interjeté. L'AGS attend l'application de la loi criminalisant le viol. Elle faisait face à la presse. Nous y reviendrons dans ce journal. Et puis le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise déroule son plan d'action avec une grève de 48 heures à partir du 30 mai et une marche nationale le 15 mai pour dénoncer une discrimination dont le traitement salarial, mais également de l'indemnité de logement et entre autres. Vous aurez les détails dans ce rétro-flash. Bienvenue à toutes et à tous dans ce rétro-flash. Donc, l'association des juristes sénégalaises qui se dit être très surprise par la décision du tribunal par rapport à l'acquittement au bénéfice du doute de Sitor Ndour. L'ancien directeur du Centre des œuvres universitaires a été accusé de viol sur mineur. L'AGS ne baisse pas les bras. L'avocate a interjeté appel en conférence de presse. Elle a également dénoncé le refus de paternité qui expose certaines mères-filles, notamment victimes de viol, compte rendu. Relaxée au bénéfice du doute, l'association des juristes sénégalaises se dit être très surprise par cette décision du tribunal et demande à ce que la loi criminalisant le viol soit appliquée dans toute sa rigueur. Nous l'avons suivi depuis le départ, depuis la gendarmerie, nous l'avons suivi et nous l'avons encadré jusqu'au jugement, jusqu'au procès. Le verdict qui a été rendu nous a surpris, puisque nous avons suivi depuis le départ les faits, le déroulement des faits, de l'enquête. Donc nous avons été très surprises par le verdict qui a été rendu. Nous ne le commentons pas, mais nous exprimons notre surprise et un peu notre inquiétude par rapport à l'application de cette loi 2005 du 10 janvier 2020. Parce que cette loi-là, elle était censée décourager vraiment les auteurs de ces violences sexuelles, surtout sur les mineurs. Mais nous voyons que depuis 2020, son application n'a pas l'air de dissuader les criminels sexuels. Et on pense que nous devons lancer ce cri d'alarme et alerter très tôt, pour que cette loi ne tombe pas en désuétude, ne tombe pas dans l'inapplication. Elle doit être appliquée à tout le monde. Tous les hommes, tout le monde doit être égal devant la loi. Et que cette décision-là nous désempare un peu. Nous sommes vraiment désemparés par rapport à cette décision. Les dispositions du Code de la famille interdisant la recherche de paternité mettent en difficulté beaucoup de filles mères, d'où l'appel lancé à l'endroit des autorités. J'ai dit tout à l'heure que ça nous pose problème, mais que nous avons en face de nous la loi. La disposition du Code de la famille qui interdit toute recherche de paternité fait que ces filles mères-là sont là et c'est un drame, aussi bien personnel que social. Et la Maison Rose de Guédiawaye en est vraiment un exemple, un réceptacle. Cette maison-là, elle recueille des centaines de filles mères qui accouchent là-bas et les bébés sont là-bas sans père déclaré. Il y a des pères certainement. L'avocate de la victime a interjeté appel. L'association des juristes sénégalaises attend d'obtenir gain de cause.
Nous parlons de ce collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise constitué de syndicats mais également d'amicales qui faisaient face à la presse pour dénoncer, dit-il, une discrimination notée entre les différents corps dans le cadre de la reconnaissance et du reclassement des diplômes, mais aussi des traitements salariaux et l'indemnité des agents de l'administration. Écoutons le coordinateur adjoint. Il s'appelle Morngom. Il est difficile d'accepter que sur les 167 000 travailleurs de la fonction publique, seuls 137 000 bénéficient de l'indemnité de logement, alors que nous le savons, les 30 000 agents qui réalisent le groupe du travail sont laissés en rade. Cette injustice que nous subissons au sein d'une administration est incompréhensible et inconcevable et inacceptable. Toutefois, il est regrettable, vraiment regrettable pour nous les membres du collectif de constater une certaine discrimination entre les différents corps, notamment dans le cadre de la reconnaissance et du reclassement des diplômes, mais aussi des traitements salariaux indemnitaires des agents de l'administration. Le collectif va passer à l'action à la date du 26 avril au 2 mai, en débutant par des ports de brassard rouge. Mais nous envisageons de faire monter la crise d'un cran si toutefois le gouvernement ne nous accorde pas une oreille attentive en organisant à la date du 15 mai 2023 une marche nationale en ayant espoir qu'elle nous sera autorisée, avant même de déclencher ensuite une grève de 48 heures à compter du 30 mai 2023. fukki ministère yooyu ak juróom-ñett ñëpp xam nañ ni liggéey bu am solo la ñuy liggéey. Je vous le disais également en titre, conseil interministériel consacré à la campagne agricole 2023-2024. Le gouvernement du Sénégal injecte 100 milliards de francs CFA pour faire face à la dette, aux subventions des intrants, mais aussi au programme d'introduction de nouvelles variétés et la protection phytosanitaire. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural est revenu sur les détails de la répartition des 100 milliards de francs CFA. Nous l'écoutons. Nous allons allouer 40% à tout ce qui est fertilisant. Les 60%, c'est les différentes semences spéculation et une partie pour le conseil agricole, la lutte également avec la DPV. Je pourrais peut-être faire quelques déclinaisons pour les 60% restants, notamment les 60 milliards. Donc sur les 60 milliards, nous avons quelques points d'attention. Déjà pour l'arachide, nous serons à 24 milliards, passant de 14 milliards en 2022-23 à cette saison 2023-24. Nous étions à 14 milliards, donc il y a 10 milliards supplémentaires. Je précise également que pour l'engrais, malgré le fait que nous sommes à 40 milliards, nous allons augmenter de façon sensible le volume de fertilisants. Déjà, l'année dernière, nous étions à 167 000 tonnes. Cette année, nous passerons, si on y intègre le phosphatage de fond, nous serons à 230 000 tonnes. Mais avec tout en restant, profitant peut-être de la baisse des engrais, nous allons rester à 40 milliards. Il y a également quelques rubriques qui sont intéressantes qu'il faut aujourd'hui souligner, notamment la lutte, parce que l'année dernière, nous avons eu quelques soucis avec la direction de la protection des végétaux qui n'avait pas eu beaucoup de moyens pour faire face aux différentes attaques, notamment du niébé, de l'arachide et surtout de la mangue. Cette année, leur budget, rien que pour cette campagne, passera de 1 milliard l'année dernière à 2 milliards 750 millions. Je pense que ça, c'est les grandes lignes. Et nous avons également d'autres spéculations que nous introduisons cette année, notamment avec la culture de blé, la culture de tournesol. Nous avons également un programme que nous démarrons cette année avec
la plantation de palmeraies au niveau notamment des régions sud, parce que comme vous le savez, une bonne partie de l'huile que nous consommons, c'est de l'huile qui est importée. Et puis une nécrologie pour terminer. La Oumma islamique et toute la communauté soninké est en deuil. L'imam ratib de la grande mosquée soninké de Dakar, le professeur Abdoulaye Ba, n'est plus. Il est décédé ce mercredi en France des suites d'une longue maladie. Plusieurs personnalités ont effectué le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Suivons les témoignages. Nous disons Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Professeur Abdoulaye Ba. Ce qu'on peut dire, c'est que nous avons perdu un homme d'une dimension exceptionnelle et qui est connu à travers le monde. Imam Abdoulaye Ba est une grande perte pour le Sénégal, mais aussi un grand honneur pour nous tous d'avoir un homme comme lui dans notre pays. Alors, le chef de l'État vous rassure, en tout cas rassure toute la famille, quant à la disposition du gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour vous aider à l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Le président de la République dina ko def dinañ ci taxaw ñi def lepp ba mu jeex. Donc dundam yépp daf ko def. Oui, en tout cas, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à enseigner, à apprendre et à enseigner. Cheikh Abdoulaye Ba est connu pour le monde arabe et islamique. Nous le savons tous, toute sa vie durant, il l'a consacré à l'islam, à l'enseignement et à l'apprentissage. Nous savons tous également que les derniers jours du Ramadan sont les meilleurs jours. Et Cheikh Abdoulaye Ba est parti de la plus belle des manières, à un mois béni. Et il est parti, pour vous rappeler, le lendemain du jour du dessein, aux environs de 12 heures. Alors, alhamdulillah, nous prions en tout cas pour le repos de son âme. Ah oui, Abdoulaye Ba est une grande perte pour le Sénégal et pour le monde même entier. Une personne qui a toujours œuvré pour l'islam. Alors nous prions pour que Dieu lui attribue toutes les bonnes actions qu'il a faites ici-bas et qu'il puisse également l'accueillir dans son paradis céleste. Alors, comme vous l'avez constaté, notre père Abdoulaye Ba vient de rejoindre sa dernière demeure. Mais nous sommes vraiment rassurés et nous aimerions tous être comme lui, de par ses actes, ses agissements, sa piété, son amour pour l'islam et pour le prophète, paix et salut sur lui. Nous sommes vraiment fiers et nous prions pour le repos de son âme et que Dieu l'accueille au paradis. Prions pour le chef qu'Allah ait pitié de son âme, que son âme repose en paix, qu'Allah l'accorde le paradis Firdaus, lui et tous ses compagnons qui étaient là. C'était donc pour vous faire part du décès de l'imam ratib de la grande mosquée soninké de Dakar. Que la terre lui soit légère. C'est tout pour ce rétroflash. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.